Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve donc pour la troisième semaine d'affilée. Critique de The Walking Dead World Beyond. Cette fois-ci, il s'agit de l'épisode 3, toujours la première saison. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. Pour moi, cet épisode est excellent. Le meilleur des trois, même si les deux premiers étaient déjà très bons. J'ai vraiment eu l'impression qu'on est revenu aux premières heures de The Walking Dead, la série mère, tout comme aux premières heures de Fear the Walking Dead, c'est-à-dire les deux premières saisons, celles pour moi qui étaient les meilleures. On est vraiment sur un haut niveau de jeu de la part de tous les acteurs et actrices. Et enfin, on a des révélations sur le CRM, la République civique, là où est détenu, en tout cas là où est Rick, qui a été amené à la fin de l'épisode 5 de la saison 9. Alors, dans cet épisode, c'est l'épisode des duos et c'est l'épisode du passé de Silas. Dans l'épisode précédent, on avait le passé de Félix. Cette fois-ci, on va s'intéresser au passé de Silas. Et quand je disais dans la vidéo précédente que c'était la force tranquille, je me trompais pas. Réellement, c'est la force tranquille. On sent que son passé le hante. Il a fait quelque chose de terrible. Peut-être a-t-il tué quelqu'un à main nue. Quoi qu'il en soit, il a dû bien l'amocher. Et cet acte violent qu'il a commis l'a traumatisé. Du coup, aujourd'hui, il a peur de lui-même. Il a peur de ses réactions qui pourraient être très violentes. Et il a renoncé à la violence, ne voulant même pas tuer de zombies. Et ça, je trouve que ce jeune acteur, dont malheureusement j'ai oublié le nom, je trouve qu'il le joue très bien. Le fait d'être replié sur lui-même, voilà, cette espèce d'introspection. Le fait aussi qu'on ait des flashbacks avec son oncle, qui apparemment fait partie de la colonie, qui veille sur lui. Le fait qu'il soit mis pas au rebut, mais à l'écart des autres. Lui-même s'est mis à l'écart des autres en n'allant pas dans les cours, mais en privilégiant des travaux manuels, justement parce que il veut être le moins possible en contact avec d'autres, parce que il est encore traumatisé par ce qu'il a fait. Et au milieu de tout ça, il y a un rayon de lumière. Pour lui, c'est Iris. Et je trouve que c'est particulièrement touchant, son duo avec Iris. On sent vraiment que les deux s'entendent très bien. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup pour s'entendre. Et ça promet du très très bon pour la suite. En plus, il a des actes héroïques dans l'épisode, notamment vers la fin où il permet au groupe de s'échapper en tenant une muraille de pneus dans le brasier du Gore. Donc il a des actes héroïques, mais voilà, on sent vraiment que c'est la force tranquille et qu'il se contient, qu'il a beaucoup de maîtrise. En dehors de ça, Félix et Huck rejoignent le groupe, puisque dans l'épisode précédent, ils étaient sur leurs pas, avec les indices qu'avait laissé Iris. Et cette fois-ci, c'est Iris qui montre toute sa bravoure en allant jusqu'à la sirène. C'est comme ça qu'on l'avait laissé dans l'épisode précédent, en allant jusqu'à la sirène, en activant la sirène et en permettant à tout le monde de s'échapper, elle y compris. Mais bien évidemment, il y a un petit rebondissement, elle est poursuivie par des zombies et seule, elle ne pourrait pas s'en sortir. Et c'est sa sœur qui lui vient en aide, et à elles deux, elle tue leur premier zombie. Après, on a toujours l'élément qui est à la fois comique et très intelligent du groupe, c'est le petit Elton, notamment dans des réflexions, des dialogues où il s'interroge, il ne connaît pas des expressions vulgaires. J'ai trouvé que ça apportait une touche de fraîcheur et d'humour à l'épisode. Ces quatre adolescents, je trouve, sont très touchants. Il y a la révélation du passé de Hope envers Iris, à savoir que Hope avait tué l'agresseuse, celle qui avait tué sa mère, et du coup, elle s'en veut pour ça. Ça l'a rapproché des deux sœurs. Je trouve très très bien le jeu des deux actrices. Il y a une réelle complicité entre les deux actrices. Ça fait plaisir à voir. Et enfin, on termine l'épisode avec une révélation majeure, puisqu'on revoit la Major, c'est-à-dire Julia Ormond, qui, après avoir fait un carnage, on le sait, à la fin de l'épisode 1, ils ont abattu toute la colonie de Iris et Hope. Après avoir tué tout le monde, il y a un soldat qui se pose des questions, qui se dit « on a eu tort, on n'aurait pas dû, c'était des gens sans défense, ils n'étaient pas dangereux ». Et la Major essaye de le convaincre, se mentant à elle-même, on voit qu'elle se ment à elle-même, elle essaye de le convaincre que la République civique sont le dernier phare, la dernière lumière du monde, une communauté de 200 000 personnes, on l'apprend, avec absolument toute l'infrastructure d'une société moderne, et que pour ça, ils ont besoin de tuer ceux qui pourraient être de potentiels ennemis et mettre on va dire en danger leur mode de vie ou en tout cas leurs infrastructures. C'est un mensonge, le soldat ne l'accepte pas, il se fait mettre en détention de manière arbitraire. On sent qu'on va en apprendre beaucoup plus dans les épisodes suivants. En tout cas, les showrunners nous l'ont promis, on aura ce lien, on en apprendra plus sur Rick à la République civique. Maintenant, on sait que cette République civique compte 200 000 personnes et qu'ils ont absolument tout d'une infrastructure pour rebâtir le monde.
Ça va être très intéressant pour la suite. J'ai hâte de voir l'épisode 4, j'ai hâte de voir cette saison en entier. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oubliées. Je me souviens pas de tout, voilà, je fais la réaction 3 jours après avoir vu l'épisode. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, et puis demain, vous me retrouvez pour la critique d'une série Netflix, d'une très très bonne série Netflix, La Révolution. Je vous ferai la critique sans spoilers, en entier, pour toute la saison 1. À demain, passez une bonne journée, ciao tout le monde.